Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous donner tous les avantages et les inconvénients aussi d'aller en école de commerce. Je vais me baser sur des témoignages d'étudiants, d'anciens étudiants, mais aussi sur ma propre expérience personnelle en tant qu'étudiante en BBA, donc Bachelor de l'EDEC Business School. Désolée pour le fond, c'est un peu différent, je suis actuellement en séminaire en Suisse avec mon équipe, donc je filme depuis ma chambre d'hôtel, mais vous inquiétez pas, le contenu est pareil. Donc si c'est la première fois que vous me voyez, écoutez, bienvenue, c'est exactement ce que je fais. Je vais vous parler de l'école de commerce, des études, mais aussi de comment réussir son TOEIC, comment s'intégrer, comment sociabiliser, les soirées étudiantes, les assos, bref, il y a tout un tas de contenu sur ma chaîne, je t'invite à vraiment aller fouiller. Liker, partager si ça t'intéresse ou si ça intéresse un proche. On va commencer par les avantages, il y en a énormément évidemment, sinon je pense que j'aurais pas fait d'école de commerce ou du moins j'aurais peut-être pas fini mes études, mais le premier en tout cas, le plus grand avantage que j'ai retrouvé en école de commerce, c'est les opportunités de réseautage. Alors non seulement parce que tu es mis en contact avec des professionnels, que ce soit tes profs, que ce soit des intervenants, que ce soit à des journées portes ouvertes ou même juste des journées qui sont faites en partenariat avec des entreprises. C'est assez ouf, il y a une grande diversité, une grande variété de personnes et une opportunité incroyable de s'ouvrir au monde professionnel, mais aussi au sein même des étudiants et en fait de tous les événements qui vont s'y passer. Donc il y a évidemment les associations où tu vas donc te retrouver avec des gens qui ont plus ou moins les mêmes valeurs, les mêmes attentes de l'expérience en école de commerce, mais il y a aussi évidemment le BDE et tous les événements que ces associations vont pouvoir faire. Enfin, évidemment, il y a tous tes camarades de classe et donc en fait tout ça, donc les gens que tu vas rencontrer, mais aussi les anciens élèves et tout le réseau d'alumni font que quand tu vas commencer ta vie active, tu vas te créer un profil LinkedIn et donc tu vas avoir un réseau énorme de personnes que tu pourras contacter si tu as besoin de trouver un autre travail, de t'expatrier ou juste si tu as envie de, voilà, je sais pas, peut-être créer une boîte. Quelque chose que j'ai quand même très peu mentionné sur cette chaîne, c'est la qualité quand même de l'éducation qu'on nous donne en école de commerce. Je l'omets assez souvent, mais c'est vrai que les cours théoriques qu'on a sont quand même de très haute qualité, étant donné que donc déjà il y a full théorie. Mais en plus de ça, souvent c'est des intervenants, c'est des professionnels qui te font le cours. Donc c'est pas juste comme au lycée où voilà, le prof, il est prof de cette matière et c'est rarement des gens qui ont fait des carrières dans ce qu'ils enseignent, tu vois. C'est rarement des géologues ou des historiens qui viennent te faire un cours d'histoire, quoi. Tandis que là, souvent, ça va être des chefs d'entreprise, ça va être des gens qui ont travaillé pour certaines boîtes, qui ont vraiment un background et qui vont pouvoir vraiment t'appuyer dans ton éducation et vraiment lier tous ces sujets théoriques avec quelque chose qu'ils ont vraiment vécu dans la vraie vie. Donc il y a une grande opportunité en fait de travailler sur des cases, donc des choses vraiment qui viennent du monde de l'entreprise, donc ça c'est ouf, mais aussi au niveau du partage, donc tu vas faire énormément de présentations dans ta classe, tu vas énormément travailler en groupe, donc ça c'est hyper bénéfique, rien que pour la confiance en soi, pour la prise de parole, pour le travail juste en collaboration, c'est assez ouf. Et en plus, à côté de ça, donc ça va être le troisième avantage que je vais vous donner, c'est qu'il y a une ouverture incroyable à des carrières professionnelles et tout simplement juste toi choisir ton chemin professionnel. Donc tout ça grâce au stage, évidemment à l'étranger ou même juste en France, mais aussi grâce à des opportunités d'Erasmus. Bon, c'est un peu moins professionnalisant, mais on va parler peut-être de l'alternance. Où là vraiment tu as une opportunité de travailler, de chercher un peu, de tester, voir si tu aimes ça. Et enfin évidemment les associations qui, donc c'est pas seulement fait pour faire la fête et kiffer, même si c'est beaucoup ça, c'est aussi donc comme une petite entreprise en fait, une association où tu vas avoir des problèmes que tu vas retrouver dans la vie de tous les jours, mine de rien, en entreprise. Enfin je veux dire, en association il faut collaborer avec des gens qui n'ont pas du tout le même profil que toi, qui ne viennent pas du tout du même endroit que toi, et donc en entreprise c'est pareil, il faut trouver un terrain d'entente et voilà, juste faire avec ce qu'on a et faire au mieux. Pour ce qui est des inconvénients, évidemment, il y en a quand même pas mal, tout dépend évidemment de l'école que tu vas faire, mais par exemple le premier pour moi ça a été donc le coût très élevé de l'éducation en France. En tout cas dans le privé, c'était un peu compliqué étant donné que j'ai fait un prêt quoi, j'avais pas du tout les fonds pour me le permettre et donc là j'ai un prêt de 50 000 euros, un truc comme ça, que j'ai déjà commencé à rembourser dès ma première année de travail. Donc c'était assez voilà, c'était assez intense et ça l'est toujours d'ailleurs parce que évidemment ça augmente, donc la somme que je donne à la banque augmente au fur et à mesure des années.
Donc là, je suis à ma troisième année de remboursement et je crois que je rembourse environ 1000 balles par mois. C'est beaucoup. Donc, il faut faire très attention en fait au choix que tu vas faire. Donc, si tu peux prendre un prêt et que tu sais que bah, tu vas gagner un très bon salaire grâce à ce que tu vas faire, tant mieux, vas-y, c'est une super idée. Mais par contre, si tu sais pas, si t'es pas encore sûr que l'école de commerce c'est pour toi, que tu vas peut-être changer de voie, ou peut-être que juste tu vas créer ton entreprise à la suite d'une école de commerce, tu vois, bah, c'est peut-être pas le meilleur choix de faire un prêt, étant donné que tu vas très vite être hyper endetté. Si en plus de ça, derrière, tu as envie de créer ta propre entreprise, enfin, voilà, c'est beaucoup de charge mentale, je trouve. Donc ça, c'était mon premier point négatif. Autre inconvénient que j'ai retrouvé, c'est quand même les horaires, ils sont assez chargés, mine de rien. Parce que donc tu as les cours d'un côté, mais en plus de ça, à côté de ça, tu as les associations, tu as peut-être un petit taf étudiant, tu as ta vie sociale, enfin il y a beaucoup de choses à mêler. Et bon, c'est vrai que c'est comme ça en école de commerce, mais c'est aussi sûrement comme ça en université. Mais c'est juste qu'il faut trouver un bon équilibre, et ça, c'est pas quelque chose qui est inné en fait. Il n'y a rien qui nous prépare à gérer son appartement, son loyer, son coloc, son mec, sa vie sociale, ses études, son prêt, les assurances, les trucs. Enfin, vraiment, c'est un tout autre monde. Donc, il faut vraiment commencer dès le départ, dès que tu commences, ou même bien avant, commencer à juste se responsabiliser parce que ça peut être beaucoup. Et moi, je suis passée au rattrapage en première année, mais j'étais complètement débordée. Juste, j'étais principalement dans la vie associative et c'est vrai que les études, bah, j'avais pas trouvé mon équilibre. Donc voilà, j'ai pas redoublé, Dieu merci, mais rattrapage, c'est vraiment pas plaisant et j'ai fait en sorte de ne plus passer au rattrapage. Après ça, ça m'a vraiment mis une petite piqûre de rappel. Autre inconvénient, selon moi, dans l'école de commerce, c'est que ça manque pas mal de diversité et même parfois juste d'ouverture d'esprit. Donc diversité, il n'y a pas beaucoup de diversité en termes d'ethnicité, de culture, voilà. Ça, évidemment, ça change et c'est vraiment très bien que ça commence à changer. Mais quand je vous parle d'ouverture d'esprit, bah, c'est vrai que la communauté LGBT, bah, elle est pas trop représentée et parfois c'est par peur en fait de l'oppression de certaines personnes. Je sais que par exemple, quand j'étais donc dans ma première année d'école de commerce, il y avait une personne donc qui était ouvertement gay, qui était dans une association à prédominance homme, blanc, de bonne famille, tout ça, et je dis pas que c'est mauvais ni rien, mais en fait il s'est pas du tout senti à sa place et il s'est pas mal pris des remarques, je sais pas jusqu'où c'est allé, mais c'est allé suffisamment loin pour qu'il quitte cette asso tout simplement parce qu'il se sentait pas à l'aise, juste à cause de sa sexualité, ce que je trouve totalement ridicule. Donc voilà, il faut forcer, il faut surtout ne pas hésiter à aller en école de commerce, il faut que ça bouge, et la seule manière de faire en sorte que ça bouge, c'est de ramener de la diversité. Il faut vraiment qu'il y ait des profils différents. Donc si vous hésitez d'aller en école de commerce parce que vous avez peur de vous retrouver avec des gens qui ont tous le même profil, n'ayez pas peur et soyez à l'initiative de ce changement. Donc voilà, c'était les avantages et les inconvénients. J'espère que cette vidéo vous a plu. Évidemment, si vous avez d'autres avantages, d'autres inconvénients que vous avez pu voir, n'hésitez surtout pas à les mettre en commentaire. Ça aidera évidemment quelqu'un qui regarde cette vidéo. Et sinon, on se dit à la semaine prochaine. Bye!